Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Cabourg, Cabourg mon amour, pour le traditionnel quintet estival du vendredi. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, d'entrée de jeu, on like, on partage, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube. De vous abonner, c'est gratuit également en cliquant sur le bouton abonner et sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de la journée d'hier concernant le quintet. À Chantilly, on est deuxième, troisième, quatrième. Le course-parcours de hier, les simples ont bien marché. Le repéré numéro 2 s'impose, mais dans la réunion complète, on a connu mieux. Présentation du quintet, enfin du puzzle plutôt, de vendredi soir à Cabourg. C'est le prix des Elborg qui est à l'étude en réunion 1 course 4, départ 20h15, deux poteaux de départ, 12 en tête, 3 aux 25 mètres, parcours de tenue bien évidemment. Je vous ai donné le quintet vendredi dernier. J'espère en faire autant vendredi soir, mais c'est un quintet extrêmement moyen et extrêmement ouvert. Donc, si vous avez un suivi, une confiance, l'instinct, faites-vous confiance. En base gagnante, le numéro 6, Iskoya, qui sera plaqué devant, déféré derrière. C'est vrai qu'on l'a plus vu parcours de vitesse. Avec le driver, c'est 0 sur 2. C'est 2 sorties, 2 distancements. Mais la jument s'est amendée avec le temps. Quand on regarde ses lignes, elle a gagné à plusieurs reprises sur un 2700 mètres Autostar. Donc je considère que les parcours de vitesse, on démarre à 1600 et on va jusqu'à 2002, 2003, voire 2004. Après, pour moi, c'est plus des parcours de tenue que des parcours de vitesse. Elle connaît Cabourg, elle vient de bien courir, elle est fiable en ce moment, mais il lui faut absolument le bon parcours. Donc je me dis qu'avec une bonne drive de Benjamin Rochard, Iskoya peut jouer la victoire. En deuxième base, le numéro 10, Infernal Spirit, ça sent la course visée à plein nez en sous-marin. Quand on regarde ses performances avec la ferrure au mois de février et au mois de mars, c'est une place de deuxième et quatrième. Il peut aller devant. Les Well qui visent souvent le meeting de Cabourg, 2 sur 3 sur le parcours. Je le vois dans les trois. Pour les chances, le numéro 4, Iconoclaste d'érable, qui sera sûrement le grand favori de cette épreuve. Il a fait deuxième à Lisieux dans un lot plus relevé. C'est un cheval qui sera que plaqué devant, mais quand on regarde la ferrure, c'est 3 sur 3 dans les trois avec cette ferrure-là, mais pas de victoire. Théoriquement, c'est feu pour une place dans le quintet. En quatrième position, le numéro 15, Gédéon d'RP. C'est l'un des meilleurs en classe pure au départ de cette épreuve. Il a gagné prix de série du côté de Vincennes. Il a répété ensuite cinquième d'un quintet à Vincennes supérieur. Johan à la drive. Il rend la distance. Je pense que le driver va démarrer et ensuite il va essayer de nous faire sa spéciale. En cinquième position, le numéro 8, Irma de l'Éclair, qui sera déféré des 4 et associé à Alexis Colette. La jument va faire une semi-rentrée. Je remarque depuis un an et demi, qu'il y a de plus en plus d'entraînements qui font des semi-rentrées ou rentrées avec des chevaux déjà prêts. Elle est placée de prix de série à Vincennes fin de saison 2024. Pour les places, j'achète. En sixième position, le numéro 12, Hiroko Strike. C'est la note du côté de Caen. Course école, le cheval a bien fini. L'entraînement est en feu, l'engagement est en or, mais c'est un cheval qui répète pas. Alors si on a le vrai Iroko, pourquoi pas? En septième position, le 14 Hirodelphé qui a fait un joli bout dans le quintet de Cabourg vendredi dernier avant de faire la faute. Elle redescend de catégorie, elle reste ferrée, elle sait faire, elle rend la distance. Si on a Hirondelle des grands jours ou des grands soirs, comme vous voulez, c'est une jument à 20 contre 1 qui peut venir amener du piment dans cette épreuve. Et je termine en huitième position avec le numéro 9, Idéal du Bouillon, qui sera déféré des 4, chose qui ne lui est plus arrivée depuis un an et demi. Il avait bien couru en prenant deux places de troisième. Alors c'est vrai, dans des chronos très moyens, dans des lots moyens. C'est un cheval qui avait bien couru le 24 février au Croisé-la-Roche ferré, quatrième derrière Infernal Spirit, qui est ma deuxième base dans cette épreuve. Donc voilà, si le déferrage fait son effet, je me dis que Idéal du Bouillon peut venir jouer une place de quatrième ou cinquième dans ce lot très ouvert. Nous, on se dit à demain pour le quintet d'Anguin. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Un bon vendredi soir à tous et que le meilleur gagne.